Quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des sahaba, on peut s'étonner que les questions qui sont posées sont toujours des questions semblables. Comment gagner la satisfaction d'Allah? Comment être préservé du feu? Comment entrer au paradis? Comment atteindre la piété? Il ne demandait pas les limites. Est-ce que c'est sûr que cette chose est haram ou halal? Est-ce que cette chose est haram ou halal? Les questions des gens aujourd'hui, c'est que ça, haram ou halal. La religion pour eux, ça se résume haram ou halal. C'est pas comment je peux gagner le paradis, comment Allah il va être satisfait de moi, comment Allah va me pardonner mes péchés. Ça, c'est des questions qui leur passent même pas par l'esprit. Pourquoi? Parce que la motivation des gens aujourd'hui, c'est ce qu'il y a entre leurs deux jambes et ce qu'il y a dans le ventre. C'est pas l'au-delà. Donc leur question, elle est liée à leur objectif. Les questions, elles tournent toujours autour de ça, du ventre et des relations. Parce que les objectifs sont pas les mêmes. Quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première chose qu'il faut se poser comme question. Est-ce que moi, mes questions, mes soucis, mes objectifs sont les mêmes que les questions, les soucis et les objectifs que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les meilleurs siècles? Et on comprendra pourquoi Allah les a élevés eux et pourquoi nous aujourd'hui on n'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait de ses soucis un seul souci, le souci de l'au-delà, Allah lui suffira pour les soucis de ce bas monde et de l'au-delà. On travaille dans la vie, on fait des choses, mais notre objectif, ça doit être gagner la satisfaction d'Allah. On doit savoir que cette vie n'est qu'un passage. À n'importe quel instant, on doit partir. Alors on doit se tenir prêt à cela. Quand on veut se tenir prêt à cela, on pose des questions, comment y arriver? Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. Ce n'est pas le seul ici. D'autres hadiths: ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus aimée chez Allah? Ça, c'est une question. Quelle est l'œuvre la plus aimée chez Allah? Ça, c'est une question. Je ne dis pas que demander le halal et le haram, ce n'est pas des questions. Ça montre que la personne, elle s'inquiète du halal et du haram. C'est bien. Mais ça montre l'intérêt. Le centre d'intérêt, il est où? Entre la personne que les questions du halal et du haram, elles sont que liées aux choses matérielles et au plaisir, et la personne qui pose des questions de comment gagner les hauts degrés. On voit la différence de centre d'intérêt. Il y en a, ils ne posent même pas la question du halal et du haram. Ceux-là, c'est encore plus loin. Nous, on parle là du cercle des gens qui, Inch'Allah, sont dans le droit chemin en général. On ne parle pas du cercle des gens qui ne posent même pas la question du halal et du haram. Et malheureusement, ils sont beaucoup aujourd'hui.